Salut à tous, bienvenue dans ce numéro de l'avant-match un peu extraordinaire puisqu'il ne concerne pas le jeu de championnat. Et oui, semaine à 3 matchs, ça commence par un match dès ce mercredi. Et le plus beau peut-être Antoine. Salut Le plus beau des matchs. Ouais, le plus beau des matchs, enfin, la plus belle équipe qu'on pourrait peut-être recevoir. Vu qu'on ne joue pas de Coupe d'Europe, je pense que c'est la plus belle équipe. C'est la plus belle équipe. Et oui, puisqu'on recevra le Paris Saint-Germain, champion de France en titre, finaliste en titre de la Coupe de France ce mercredi au Palais des Sports d'Orléans. Coup d'envoi à 20h dans le cadre des huitièmes de finale de la Coupe de France. Paris, une équipe qui nous avait déjà éliminé l'année dernière. Bon, c'était dans un contexte différent. Premier match de Jérémy Roussel, beaucoup de jeunes. On avait pris, tu te souviens du nombre de buts qu'on a pris? Je n'aurai pas le chiffre exact, mais je pense beaucoup. 17. 17. On avait perdu 27-44. Voilà. Bon, est-ce que c'est étonnant? Enfin, après, non. Mais voilà, quand on joue Paris, on en a déjà discuté l'année dernière, je crois que c'est une occasion pour les joueurs qui est assez incroyable. Mais pour nous, Saranais, c'est toujours un match spécial. Oui. Surtout qu'on a l'occasion cette année de pouvoir les avoir alors qu'ils ne sont pas dans notre championnat. C'est une chance. Un match qui va être compliqué, mais pas impossible. Dans ce match, on jouera avec ce maillot-là, le maillot des 50 ans pour l'occasion, qui nous a porté chance pour l'instant, puisqu'on a battu Cesson et on a battu Valence. Avec ce maillot, est-ce que non, là ça va peut-être être un petit peu plus compliqué. En tout cas, on va rentrer dans le vif du sujet avec des stats à retenir. 10e confrontation entre nos deux équipes. Le PSG mène 9-0. Tout simplement, et je le disais, confrontation avec 17 buts d'écart, c'était l'année dernière. Une confrontation avec un but d'écart, ça c'était il y a bien plus longtemps, en 2017, à Coubertin. Ouais, alors après, voilà, on sait ce que Paris représente, notamment aux yeux du handball français. C'est la machine de champion déjà de D1, donc voilà, en Coupe de France, on ne partira pas favori. Le match n'est pas impossible, il ne faut pas partir non plus, les exploits existent, surtout à domicile, donc il faut essayer d'y croire. Maintenant, ça passera par une très très bonne défense, parce qu'on sait que Paris score beaucoup. Ils prennent beaucoup de buts, mais ça offensivement, on sent que notre attaque depuis quelques matchs commence à reprendre le dessus, avoir un projet qui commence à vraiment être intéressant. Mais voilà, vraiment défensivement, ne pas laisser courir, pas perdre de ballons. Sur le dernier match, c'était bien, on a perdu que 5 ballons. C'était donc le week-end dernier donc à contre Ponto. Mais là, il va falloir qu'on puisse gérer notamment tout ce repli défensif contre Paris. Ça a été le discours un peu des coachs, en tout cas de Francisco Silva qui était en conférence de presse ce midi. Faut tenter et faire ce que l'on sait faire et on verra. On ne part pas avec un esprit défaitiste, même si je vais te dire honnêtement, moi je préférerais que ce soit ceux qui aient moins de temps de jeu qui jouent. De toute façon, l'issue du match à 98%, elle est actée et on se concentre déjà sur le prochain match. Ça n'a pas été du tout le discours des coachs dès la fin du match contre Ponton Combo. On sait la mentalité depuis le début de saison. Luis et Francisco nous disent le match le plus important, c'est vraiment le match qui suit. Oui, tout à fait. Je pense qu'il faut prendre les matchs un par un. Ne pas se blesser dans l'optique aussi de l'objectif principal. Mais je pense qu'ils ont à cœur aussi de ne pas être ridicules. En fait, je pense que c'est aussi l'intention de l'équipe et des coachs de ne pas être ridicule, surtout devant son public. En restaurant, c'est un peu différent, même si on a une image à tenir. Mais aujourd'hui, voilà, on a quand même des ambitions. On souhaite remonter en D1. Donc on doit montrer qu'on est une équipe qui ne va pas prendre plus 20, plus 25 ce mercredi contre Paris. Donc voilà. Et ça ne changera pas grand-chose? Non, ça ne changera pas grand-chose, c'est sûr. Mais malgré tout, je pense qu'il y a cette envie de bien faire. Montrer qu'on travaille, qu'on fait des choses et que même si je suis d'accord avec toi, le score, ça ne fera pas illusion mercredi soir. Mais malgré tout, voilà, ne pas se blesser, je pense que ça sera la priorité. Et aussi travailler des choses. On a la chance d'avoir la meilleure équipe de France qui vient chez nous. Donc voilà, tenter des choses, essayer, faire ce qu'on sait faire et voilà, et faire que ça marche et s'appuyer sur ça pour la fin de décembre qui sera assez intéressant. On vous a quand même mis un petit duel dans ce match. On a mis tout simplement le meilleur buteur de l'Ikimoli Star League et notre pivot phare, Matic Cholesnik face à Camille Chipchak. 2,03 m pour Matic, 2,07 m pour Camille, 127 kg pour Matic, 132 kg pour Camille, du beau bébé comme on dit. C'est deux pivots qui sont forcément, qui ont des mensurations très très intéressantes. Ce sont des pivots qui ont un peu de mensuration sur ce qu'on voit aujourd'hui au niveau dans le championnat. Maintenant, voilà, Camille Chipchak, on sait que c'est l'un, si ce n'est le meilleur pivot du monde actuellement, qui sait tout faire. Alors, sauf défendre aujourd'hui, c'est peut-être la différence qu'a plus aujourd'hui Matic. Totalement. Mais voilà, ça fait que Matic aujourd'hui est peut-être un peu moins performant en attaque parce qu'aujourd'hui il est beaucoup visé notamment sur les défenses de D2. Donc voilà, il va falloir qu'on soit attentif
fait là-dessus, mais ça risque d'être un beau duel à venir. On fait un point sur les match-ups. Tous les huitièmes de finale, Angers-Limoges, Chambéry-Chartres, Dijon-Saint-Raphaël, Istres-Nantes, Nîmes-Montpellier, Aix-Tremblay, Dunkerque-Toulouse et donc Septor-PSG. Tous les matchs auront lieu mardi, sauf Septor-PSG et Dunkerque-Toulouse. L'affiche phare, c'est Nîmes-Montpellier. Moi, je voulais surtout souligner qu'il n'y a plus que deux équipes de Pro League, Dijon et les Septors, les deux anciens pensionnaires de D1. Tout à fait, alors c'est peut-être un signe, on ne Oui. sait pas. Maintenant, Il y a Angers aussi, j'avais oublié oui, Angers qui a battu. Il y a Angers. De Fabien Courcial, ancien pensionnaire de D1, etc. Donc ça va dans ma. Voilà, ça vient dans ma donne. Là-dessus. Mais non, effectivement, bon, comme quoi les équipes qui ont des objectifs aussi essaient de prouver sur une autre style de championnat, la coupe, hein, qui est assez particulière. On a souvent des surprises. Maintenant, je pense que cette coupe elle est intéressante parce qu'on peut voir des équipes de D2 exister par le fait que certaines équipes de D1, je pense, même si elles le visent, hein, on a un statut à tenir, mais elles essayent malgré tout de viser peut-être autre chose, notamment sur le D1, de pouvoir se qualifier en Europe, d'exister dans l'autre tableau, donc ou se maintenir pour certains. C'est pour ça qu'on a le Bas-de-Calais D1 qui existe un peu moins aussi sur ce tour de Coupe de France. Exactement, le match ça sera donc ce mercredi soir, 20h, au Palais des Sports d'Orléans, Septors PSG. Il reste des places, plus que des places à 10 € dans les coins et les arrière-buts. Les deux tribunes principales sont pleines, donc devrait y avoir de l'ambiance. Et on se retrouvera aussi samedi pour, comme ça sera une autre histoire. On va essayer de profiter déjà de ce match de mercredi. Profiter de ce beau spectacle. Du très haut niveau, ceux qui n'ont pas encore leur place, vraiment, c'est l'occasion de voir l'équipe qui est deuxième de sa poule en Champions League et l'une des meilleures équipes du monde, tout simplement. Et première en D1, important. Et on se retrouve jeudi, nous, pour l'avant-match de Caen. Salut à tous. Salut Corentin.